6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. On s'en rend bien compte et Laurent Cabrol nous le confirme jour après jour. Nous vivons un drôle de printemps. Un coup chaud, un coup froid. Docteur Lemoine, c'est vraiment la recette magique pour s'enrhumer, ça. Sauf que vous, ce matin, vous avez la potion magique pour s'en sortir. Il paraît que c'est le zinc. Bon, magique, mais enfin, une étude publiée dans le journal médical JAMA montre que 10 à 15 mg de zinc par jour en sirop en comprimé peuvent réduire de moitié la durée du rhume, à condition de commencer dans les 24 premières heures suivant l'apparition des symptômes, qui sont frissons, éternuements et nez bouché. Vous connaissez bien. La durée moyenne d'un rhume était de 8 jours et demi pour les personnes sans zinc, contre 4 jours et demi pour ceux traités pendant une semaine. En revanche, le zinc semble sans effet sur la force et la sévérité des symptômes du rhume. Mais du coup, si c'est l'arme absolue anti-rhume, est-ce que ça vaut la peine peut-être d'en prendre à titre préventif, de faire une petite cure ? Eh bien, on a essayé, Thomas, mais uniquement chez des enfants. On leur a donné une cuillère de sirop ou un comprimé de zinc dès le début de l'automne. 38% ont attrapé un rhume, contre 61% pour ceux qui n'avaient pas pris de zinc. Et je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas chez les adultes. Mais est-ce qu'il y a un risque à essayer ? Parce que peut-être que trop de zinc, ça peut être mauvais, voire dangereux, non ? Toujours prudent, Julie. Non. En fait, les doses pas, moi. toxiques, c'est 10 à 20 fois la dose conseillée. Et si vous avez des craintes, mangez des huîtres et du foie de veau. C'est deux aliments qui sont particulièrement riches en Ah bah zinc. d'accord. Mais Jean-François, pardon de la naïveté de ma question, mais c'est dû à quoi exactement un rhume ? Quelles en sont les causes ? C'est dû à une ribambelle de virus qui se promène au gré des éternuements. Alors un détail, selon une étude publiée hier, écoutez bien, les particules infectieuses émises lors d'un éternuement ou d'une toux sont projetées bien plus loin qu'on ne pensait. Les plus fines vont jusqu'à 200 fois plus loin grâce à un nuage qui les pousse. Faut Ça veut savoir dire qu'on peut contaminer vraiment tout le monde. Ah quoi. oui, ça y a aucun problème. Le studio, ça y est, c'est fait. Le rhume est l'infection respiratoire la plus fréquente. Chaque adulte a en moyenne 4 épisodes par an et ils sont encore plus fréquents chez l'enfant. Et ça peut être grave ou franchement c'est pénible, c'est désagréable, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour un rhume ? C'est jamais grave, sauf si vous avez une maladie sous-jacente, comme par exemple de l'asthme ou une grosse bronchite chronique de fumeur. Et aller chez le médecin pour un rhume, c'est creuser le déficit de la sécu pour rien ? Ah, ça c'est sûr, hein. Un peu de patience et ça passe vraiment très vite, mais la patience, c'est pas la première des vertus des Français en médecine. En revanche, si ça ne passe pas, là, il faut consulter. Dernière question Jean-François, les pharmacies ressemblent de plus en plus à des cours des miracles avec des dizaines de produits en libre accès, notamment contre le rhume. On peut leur faire confiance ou acheter des Smarties, ça revient à peu près à la même chose ? Alors, l'Institut national de la consommation a étudié les formulations de 33 médicaments que l'on propose contre le rhume et disponibles sans ordonnance. Selon les enquêteurs, bon nombre d'entre eux, parmi les plus vendus, n'ont pas leur place dans l'automédication car les contre-indications et les risques d'effets désirables sérieux sont trop nombreux. Alors, je résume pour Laurent Cabrol, PPZ, paracétamol, patience et zinc. Ah bah c'est bien noté, puis c'est mémotechnique, donc c'est pas mal. Il a écouté Cabrol, il est attentif. La PPZ, question hein. santé d'Europe 1 tous les jours, tous les matins, 7h-5 sur Europe 1. À demain Jean-François. On parlera des œufs de Pâques. Avec plaisir, bonne journée.